sur Alexis Kohler. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, numéro 2 de l'Élysée, donc fonctionnaire le plus puissant de France, plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt sur ses liens avec l'armateur MSC. Il conteste avec force, dit-il, avoir commis tout délit. Est-ce que vous considérez qu'il peut rester en place ou est-ce que vous auriez dit non, il sort ? C'est compliqué précisément parce que, comme vous le dites, il est un personnage très important et très puissant de la République. Mais c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, si je puis me permettre. Est-ce qu'il veut garder à ses côtés, à un poste aussi sensible, quelqu'un qui est en tout cas suspecté, qui bénéficie de la présomption d'innocence, comme chacun, mais qui est suspecté de fait de conflit d'intérêts ou non. Mais permettez-moi de lever un peu le débat. Le sujet, c'est peut-être un sujet plus important encore. Emmanuel Macron n'a eu de cesse pendant son mandat précédent d'être entouré de problématiques de conflit d'intérêts. Je pense que c'est le problème du pantouflage aussi qu'il faut mettre sur la table. C'est-à-dire le problème de ces fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires qui sont formés par la France, donc dont la formation est financée par l'ensemble des Français, et qui vont dans le privé, puis qui reviennent dans des cabinets ministériels, et qui se retrouvent presque quasi systématiquement avec un risque de conflit d'intérêts. Il faut mettre fin à cela. Nous allons déposer au Rassemblement national une proposition de loi pour limiter au maximum ces faits de pantouflage qui sont, encore une fois, extrêmement critiquables et problématiques. Ça veut dire quoi, limiter au maximum ? Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des demandes à faire, des autorisations à obtenir. Oui, pour vous, ça n'est pas suffisant. Vous demandez en réalité au pouvoir si vous avez le droit de venir travailler avec le pouvoir. Bon, il va vous dire oui. Donc on voit bien que ceux qui fonctionnent aujourd'hui... Mais vous feriez comment ? Il y aura des règles ? Nous allons encore une fois réfléchir. Il y aura des règles pour limiter au maximum le pantouflage. Quand vous êtes haut fonctionnaire, vous ne pouvez pas bénéficier de la formation que l'État français vous a payée en réalité, donc que les Français dans leur ensemble vous ont payé pour aller à la tête si vous avez fait l'ENA, vous restez fonctionnaire et vous n'allez pas gagner votre vie dans le privé. Nous verrons quelles sont les règles que nous mettons en œuvre. Mais vous voyez bien quel est notre objectif, c'est d'arrêter ce pantouflage qui est, encore une fois, une hormone de croissance des conflits d'intérêts. Simplement, Marine Le Pen, là, en l'occurrence, Alexis Kohler, le problème n'est pas qu'il ait travaillé. Il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a un aspect qui est en effet qu'il a travaillé comme directeur financier dans ce groupe, mais ça, c'est à la fin, au fond, au moment où Emmanuel Macron lui-même avait quitté Bercy. Le problème et la plainte qui a été retenue pour l'instant, c'est plutôt un lien familial. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait travaillé. C'est un lien familial dont il n'aurait pas suffisamment alerté les autorités alors qu'il travaillait dans des ports et dans l'autorisation. Pas seulement, me semble-t-il, puisque précisément quand il travaillait dans des ports, il a manifestement participé à des décisions pour avantager une filiale de la société dans laquelle il avait travaillé. Donc vous voyez bien que là, on est effectivement, clairement, dans une problématique de conflit d'intérêts. Marine Le Pen, quand vous dites qu'il a été entouré, Emmanuel Macron, de problématiques de conflit d'intérêts, est-ce que vous sous-entendez par exemple que le fait que lui-même ait travaillé pour la Banque Lazare, que lui-même ait travaillé avec des entreprises comme Nestlé, est-ce que ça vous pose problème ? Mais je voudrais comprendre de quoi vous... Oui, par exemple, vous voyez, on va parler du nouveau PDG d'EDF. Oui, qui vient d'être nommé. Le nouveau PDG d'EDF, il a travaillé au bénéfice de la banque Conseil, qui a largement participé à la vente de Alstom Energy. Voilà. Donc, il est choisi, manifestement, pour démanteler en réalité, EDF, c'est-à-dire ce qu'ils savent très bien faire. Donc lui, pour vous, n'aurait pas été nommé. Ça commence à faire beaucoup. Si on veut, je rappelle quand même que Emmanuel Macron avait promis la moralisation de la vie politique. Une république exemplaire. Une république exemplaire. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fin du premier mandat, il y a eu quand même énormément de problématiques dans son gouvernement, autour de lui, et manifestement, les choses continuent. Et il n'en tire pas les conséquences. C'est ça en réalité, vous voyez, le problème c'est comment se comporte quelqu'un lorsqu'il est informé de cela. Eh bien manifestement, Emmanuel Macron ne souhaite pas se séparer de M. Kohler. Mais je vous repose la question, pour vous, il devrait démissionner? Oui, je pense qu'il devrait ne plus être à ce poste, oui. Et Éric Dupond-Moretti, mis en examen aussi, alors c'est pareil. Ministre de la Justice. C'est pareil, le problème c'est un problème d'image de la justice.
Voilà, il est ministre de la Justice. Il n'est pas ministre du Tourisme. Hein, il est ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est mis en examen devant la Cour de justice. Enfin, vous comprenez que les Français vont finir par, de ce fait, avoir une suspicion. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation et ça, on n'a pas le droit. C'est une forme de banalisation de la mise en examen. On se dit c'est pas si grave. Non, je vais vous dire dire très clairement les choses. Moi, j'ai toujours défendu des principes. Bon, même quand c'était au bénéfice de mes adversaires. C'est le principe du principe, d'ailleurs, vous voyez, c'est qu'on ne se l'applique pas seulement à soi-même, on en fait bénéficier aussi les autres. J'ai toujours considéré que les dirigeants qui disent il faut expulser les ministres qui sont mis en examen ont tort. Parce qu'il existe une présomption d'innocence et parce que moi je suis contre le gouvernement des juges. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que ce soit les juges qui décident qui est ministre ou qui n'est pas ministre et qui décident de mettre en examen un tel parce qu'il les dérange pour pouvoir s'en séparer. Voilà. Alors pourquoi est-ce Donc que c'est clair. Éric Dupond-Moretti... Mais Éric Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice. Donc encore une fois, si Emmanuel Macron tient énormément à M. Dupond-Moretti, il a qu'à le changer de ministère. Mais la justice, que vous dites à un autre ministère. Mais la justice, ministre de la Justice, c'est non. Mais la justice, elle doit donner une apparence qui est irréprochable. Voilà, c'est le siège de la confiance que l'on doit avoir en elle.